Bonjour à tous, ceux qui me suivent et qui ont regardé mes vidéos précédentes savent que je suis un joueur branded. Et aujourd'hui, comme j'ai reçu tout mon deck, que je me suis un peu entraîné, etc., je vous fais un petit deck profile branded. Donc on commence tout de suite, sans transition. J'utilise 2 Albaz. 3, je vois pas l'intérêt, j'en ai jamais eu vraiment besoin. 2, ça suffit largement. 3 Aluber. Alors je flex un peu avec mon Aluber en ultimate, mais voilà. Donc 3 Aluber. 1 Albion, il fait guise de 3ème Albaz en réalité, donc dans certaines situations ça peut être utile, mais je voyais pas l'intérêt d'en mettre plus aussi. Un seul ça suffit amplement. 1 Adlib, une tragédie. Pourquoi un Adlib, une tragédie? Alors, il y a certains decks qui jouent pas Ad libitum. Tragédie, c'est essentiel, parce que ça permet d'aller tuto. Donc voilà, tout ce qui nous permet d'aller tuto des MP branded, c'est très important. Ad libitum, pourquoi? Parce que des fois, j'envoie mes miroirs jade. Alors, je joue miroir jade, voilà, je le dis d'avance. Des fois, j'utilise l'effet de miroir jade pour se bannir lui-même. Donc ad libitum, c'est obligatoire dans ce cas-là. Bestial Saronir et Bestial Lubellion. Bon, Bestial Saronir, ça permet, c'est un moteur de pioche, de tuto pour aller chercher des MP branded, et aussi il me permet d'aller chercher Lubellion. Et Lubellion, quand il est sur le terrain, je peux aller récupérer ma magie piège branded continue. Donc ça c'est très très fort. Parce que vous allez voir quel MP branded j'utilise en MP continu. Qui est un élément central de mon deck. Plus Saronir, je peux bannir Mercourier. Vous allez le voir après, j'ai des Mercouriers. Ça permet donc d'aller le bannir. Ensuite, une Cartesia. Parce que Cartesia, ça te permet non seulement déjà, Cartesia déjà elle peut être spé depuis la main quand un Albaz le déchu dans le cimetière ou sur le terrain. Et comme souvent t'as des Albaz dans le cimetière, en fait tu peux la spé tout le temps, quasi. Et en plus de ça, son effet, qui a un effet rapide, c'est de fusionner. Donc quand tu joues contre du Kashtira par exemple, et que que ton adversaire t'a lock toutes tes zones MP, t'es content d'avoir une petite Cartesia quand même, pour pouvoir faire des fusions. En plus de ça, elle revient dans la main à la end phase, donc c'est très très fort. Kit, il y a des gens qui aiment pas Kit, moi je trouve ça intéressant. La plupart du temps, t'as des Albions dans le cimetière, donc ça te permet de pouvoir l'aspect. Et puis ça permet aussi de renvoyer dans le deck certaines cartes que t'as pas envie d'avoir en main, que t'as plutôt envie d'avoir dans le deck. En termes de end trap, 2 Mercouriers, 2 H, voilà. 2 H, pourquoi pas 3? Parce que 2 ça suffit amplement, ça reste une brique, ça combote pas du tout avec mon deck, mais c'est obligatoire dans tous les decks, enfin quasiment tous les decks. Ça reste quand même la end trap la plus puissante à l'heure actuelle. Mercourier, pourquoi 2 et pourquoi pas 1? Parce que souvent j'en utilise un en tant que matériel fusion et le deuxième en tant que end trap. Si j'utilise pas pour fusionner, ça me laisse 2 end trap en plus. Et de toute façon, quand je side, c'est un free spot. Donc je sais que c'est le premier truc que je vais dégager, c'est un Mercourier. Donc voilà. Et en plus de ça, je peux le bannir avec Bestial Saronir pour aller tuto. Ensuite, un magicien sombre. Ensuite, on passe au magie piège. 3 Nadir. Alors, en vrai de vrai, pour moi, Nadir, c'est des free spots. Parce que j'aime pas du tout Nadir. C'est la seule carte vraiment qui me contraint à ne plus faire d'invocation fusion. Donc, ouais, c'est vraiment en dernier recours pour moi, Nadir. C'est pas une carte que j'apprécie du tout. Je
préfère kit pour aller chercher des choses. Je préfère miroir jade pour aller envoyer au cimetière depuis l'extra deck. C'est pas une carte dont j'ai souvent besoin, c'est vraiment en dernier recours si tu dois faire un Nadir passe. Ouais, moi je sais pas, je l'utilise pas souvent Nadir. Ensuite, 3 ouvertures du marqué. Évidemment, c'est obligatoire pour aller chercher les 3 brandés de fusion. Voilà, rien de plus à dire. Brandé de fusion en x3 parce que c'est monstrueux. C'est littéralement la gold card du deck. Sans brandé de fusion, le deck il marche pas. Ouverture du marqué, c'est un extender de zinzin qui te permet d'aller chercher Alubert, qui lui-même va chercher fusion du marqué. Donc en fait, tu n'as qu'un faible pourcentage de chance de briquer avec ce deck. Parce que soit tu ouvres avec ouverture du marqué, soit tu ouvres avec fusion du marqué, soit avec Alubert, qui est aussi en x3. Donc tu as 9 cartes sur 40 qui te permettent d'ouvrir ton jeu. Et en plus de ça, si tu te fais end-trap, et que tu as par exemple une ouverture du marqué et un Alubert dans ta main, tu vas ouverture du marqué, tu te fais end-trap, bah, tu poses un Alubert, tu normes Alubert depuis ta main, ou alors tu utilises fusion du marqué si tu te fais cancel ton effet d'Alubert. Bref, c'est juste monstrueux en fait. Donc la brique n'existe que peu en fait. Voilà. Ensuite, un Branded in Red et un Branded in White. Alors, il y a des gens qui aiment pas Branded in White. Moi, je le trouve bien. Je trouve qu'elle fait le taf. Alors, c'est sûr que c'est pas la première que je vais aller choper. Mais dans certaines situations, elle fait largement le travail. Et puis, dans certaines situations, t'as envie qu'elle revienne à la main. Donc, comme t'as pas 1 milliard de cartes pour faire revenir TMP du cimetière à la main, bah, ça fait le travail. C'est vraiment aussi en dernier recours, mais moi je l'aime bien cette carte. Voilà, je lui crache pas dessus. Après, Branded in Red, c'est juste monstrueux, donc on est content. Donc, ma MP Branded continue, c'est perte du marqué. Alors pourquoi perte du marqué? Parce qu'en fait, perte du marqué, une fois que l'effet continu il est activé, ton adversaire il peut plus rien faire en fait. Il a plus le droit de jouer. Quand tu fais des effets où tu actives des cartes qui incluent un effet qui invoque par fusion un monstre fusion, l'effet il peut pas être annulé. La carte elle peut pas être annulée. Et en plus de ça, quand tu invoques par fusion, tu vas tuto un Albaz le déchu ou un monstre qu'il mentionne, et en même temps, ton adversaire il peut rien faire dans toute la chain. Parce que lorsque tu invoques un monstre par fusion, ton adversaire il peut pas répondre en fait. Et ça pour toute la chain. Donc en fait, quand tu invoques par fusion, perte du marqué, et ensuite tu fais tous tes effets dans la chain de perte du marqué, et ton adversaire il peut juste rien dire. Voilà, il a pas le droit de dire, il a pas le droit de dire non. En fait, c'est si, ça se passe. En fait, tout arrive. Donc c'est juste monstrueux. En plus, je peux aller les chercher de 1 milliard de façons différentes. La plupart du temps, je vais quand même le chercher avec Bestial Lubellion. C'est quand même à ça qu'il sert à la base. Donc voilà. Ensuite, 3 super polis. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi? Super poli, c'est juste monstrueux. La plupart des decks, ils jouent des monstres ténèbres ou lumière. Donc voilà, super polymérisation, c'est juste très très fort. En plus, ça me permet de virer des monstres liens, Xyz, synchro ou fusion. Parce que je vais aller l'utiliser par exemple pour invoquer des miroirs jade ou des trucs comme ça avec des monstres de l'adversaire. Et en plus de ça, c'est une spell speed 4. Donc, donc en fait, tu ne peux pas répondre à l'effet de la carte, à l'activation de la carte. Donc c'est juste très très fort. Ensuite, 3 déploiements fusion. Ça c'est au cas où vraiment c'est la brique totale, voilà, je peux rien faire. Je vais aller chercher un Albaz ou une Cartesia, la plupart du temps plutôt une Cartesia, pour pouvoir faire des fusions. Donc voilà, déploiement fusion très très fort. Je peux aussi aller chercher Magicien sombre, mais bon, ça sert à rien concrètement. À part pour taper fort. Si vraiment c'est la dèche. Et 3 TTT. Pourquoi 3 TTT et pas autre chose?
Il y a des gens qui jouent Invitation des Ténèbres. Moi, je sais pas, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Je préfère avoir des trucs dans ma main plutôt que de piocher, voilà. Je me dis, dans un metagame avec énormément de end-trap ou d'effets de monstre pendant ton tour, en fait, enfin de l'adversaire pendant ton tour, je me dis, TTT, c'est très fort. Ça te permet de piocher, de prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire, et regarder la main de l'adversaire, c'est juste monstrueux. Donc en fait, TTT, c'est un grand oui pour moi. Je suis amoureux de cette carte. Je suis très content. Et enfin, pour les pièges, donc un bannissement du marqué et un châtiment du marqué. Alors châtiment du marqué, bon ça va de soi. C'est pour aller récupérer ce qu'il y a dans mon cimetière. Enfin je la bannis et je récupère une magie piège branded dans mon cimetière. C'est ça son utilisation principale. Donc c'est très fort, je l'envoie avec Albion au cimetière ou des trucs comme ça. Et bannissement du marqué. Alors pourquoi pas expulsion? Parce que bannissement du marqué, ça reste une super poly. Alors sans la spell speed. Mais ça reste une super poly en fait. C'est-à-dire que j'ai tout le temps des Albions ou des trucs comme ça dans mon cimetière. Donc en fait je peux l'activer quand je veux en fait. Et ça fait une super poly. Donc cette carte elle est juste monstrueuse. Moi je suis pas très fan de expulsion. Voilà. C'était soit expulsion, soit ça, et comme je suis pas très fan de expulsion, j'ai choisi bannissement. Mais expulsion, je conçois pourquoi les gens aussi l'utilisent. Comme elle te permet d'invoquer plein de monstres fusion en même temps. Mais le truc c'est que ça me sert à rien, la plupart du temps, ce qui est dans mon cimetière en monstres fusion, ça reste des Albions. Les invoquer spécialement, je m'en fous quoi, c'est des dead bodies. Ils ont 2500 d'attaque, ils sont tout pourris sur le terrain. Donc je préfère bannissement, voilà. Tout simplement. On va passer à l'extra deck. Alors, l'extra deck, il est tout simple. 2 miroirs jade, 2 Albion, 2 Lubellion. Voilà, c'est la base de mon extra deck. Alors pourquoi x2 les 3 zigotos? Parce que ça reste mes engines. Et dans une méta où Kashtira est très présente, bah, vaut mieux les avoir en 2 fois. Donc j'explique pour ceux qui connaissent pas. Lubellion, il te permet de faire une invocation fusion en renvoyant les monstres, notamment dans ton cimetière, sur ton terrain, et bannis dans le deck. Voilà. Et en plus, tu défausses une carte. Donc ça permet d'envoyer des trucs au cimetière. Par exemple, châtiment du marqué. Voilà, au hasard, hein, comme ça. Ou Cartesia, qui peut se respect par exemple, aussi. Et ça te permet d'aller chercher Miroir Jade. Parce que tu peux l'utiliser lui-même comme matériel fusion pour Miroir Jade. Albion, bah, quand il est invoqué, tu utilises des monstres dans ton cimetière pour faire une invocation fusion. Ou sur ton terrain. Voilà, donc c'est très fort. C'est obligatoire aussi. Albion, c'est obligatoire. Et Miroir Jade, c'est le boss monster de l'archétype. Qui est juste surpuissant. Qui te permet, en effet rapide, d'aller défausser une carte de ton extra deck. Albion, notamment. Parce que Albion, quand il est dans le cimetière à la end phase, tu vas aller tuto une magie piège marquée. Et en plus de ça, de bannir un monstre sur le terrain. Alors, soit tu bannis un de tes monstres, ça marche, parce que t'as ad libitum. Enfin, j'ai ad libitum, donc ça marche. Après, je peux le réinvoquer. D'ailleurs, je peux le bannir lui-même et aller le réinvoquer avec ad lib. Ou, bien sûr, aller bannir les monstres de mon adversaire. Donc, voilà, c'est très fort. C'est obligatoire dans la plupart des decks d'Espia. Soit ça, soit Masquerade. Alors moi je joue pas de Masquerade, voilà, je le dis tout de suite. À la base j'ai mis à jour mon deck pour pouvoir jouer Masquerade. Mais en vrai Masquerade c'était rigolo l'année dernière quoi. Maintenant Rinbrom. Ça te permet quand même d'aller cancel Miroir Jade. L'effet de Miroir Jade. Comme ça, tu envoies
au cimetière ton Albion, et tu ne bannis rien du tout. Et en plus, tu peux réactiver ton effet au tour suivant. Concrètement, voilà, Rinbrom il sert à ça. Bon, c'est aussi une negate, donc c'est très très fort. Et en plus, quand il est au cimetière, il se respect si t'as un Albaz dans le cimetière. Donc, Rinbrom, voilà, c'est très fort. Je l'utilise pas souvent, mais ça reste une negate très puissante. Grand Guignol, évidemment, que je joue de pair avec Garura. Voilà. Grand Guignol, quand il a invoqué, il envoie un monstre de l'extra deck au cimetière. J'envoie Garura, je pioche un. Alors Garura, je pourrais peut-être trouver mieux, mais moi je trouve ça très bien. C'est un moteur de pioche. Moi ça me va. Voilà. Ça me va, mais c'est vrai qu'on pourrait trouver mieux. En plus, Grand Guignol, il te permet d'aller invoquer du Despia. Voilà, donc très très content. Sprind et Brigrand. Alors, Brigrand, ça te permet quand même... déjà, il n'est pas destructible au combat, donc c'est assez fort. Et en plus de ça, ça te permet d'empêcher ton adversaire d'utiliser ses effets sur tes autres monstres. Donc dans certains cas, ça peut être utile. Je l'invoque pas souvent, mais des fois, ça peut être très utile. Et Sprint, c'est très puissant. Hein. Ça permet... en gros, son effet, c'est qu'il change de zone. Et la zone dans laquelle il va, toute la colonne est détruite. Voilà. Donc, Sprint, c'est très fort. Je l'utilise pas souvent. Ça, c'est vraiment deux monstres que j'utilise pas souvent, mais dans certains cas, ça peut être utile. Donc, je les ai dans mon deck. Un Quaeritis d'Espion. Pour moi, ça reste obligatoire. Alors, Proskenyon, j'adore Proskenyon, mais je l'ai pas mis dans mon deck parce que j'ai pas la place et que Quaeritis, c'est une masterclass. Voilà. Je joue que des monstres fusion de minimum niveau 8 et et en fait, son effet, c'est que quand son effet est activé, tous les monstres sur le terrain voient à part les monstres fusion de niveau 8, voient leur attaque réduite à 0. Donc c'est juste monstrueux. Voilà. C'est juste monstrueux. En plus, il a des effets quand il est envoyé au cimetière, bref. Gardien chimère. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, je pense. Ça te permet d'aller piocher 2 et en plus de détruire des monstres. Ou de piocher 1 et de détruire 2 monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est très très puissant. En plus, c'est quand même un man à 3300. Il fait le taf. Il fait le taf. Dragostapelia. Alors, pourquoi Dragostapelia? Parce que, déjà, c'est une negate. Et de 2, il réduit le niveau des monstres à 1. Et ça, contre Sprite, c'est très fort. Parce que Sprite, c'est un deck qui va utiliser que des monstres de niveau 2. Donc, si leur niveau, en fait, c'est 1 et pas 2, bah, il peut juste pas jouer. Donc, donc voilà, un peu plus d'explications. Et évidemment... Vous avez vu que j'avais un magicien sombre dans mon main. Dragoon en fait. Voilà. Alors pourquoi pas 2 Dragoon? Parce que je considère que j'ai pas la place. Voilà, je pourrais cut Garura pour un deuxième Dragoon contre Kashtira pour éviter de me le faire bannir. Mais en vrai de vrai, Dragoon je l'utilise pas plus que ça. Je l'utilise de temps en temps. Et c'est tout quoi, genre, c'est pas vraiment mes 3 cartes principales, ça reste Lubellion, Albion et Miroir Jade. Donc, contre Kashtira, je me fais ban mon Dragoon. En vrai, tant pis, j'ai envie de dire. C'est sûr que c'est très utile contre Kashtira, mais je considère que j'ai pas la place. Je vais pas en mettre 2 juste pour Kashtira en fait. Il y a d'autres decks qui existent. À un moment, il y a des dizaines de milliers de cartes. J'ai pas envie de cut une place de cut un monstre de mon extra juste pour un deuxième Dragoon. Donc moi, un seul ça me suffit. Je suis très content. Et voilà pour l'extra. Et vite fait le side. Alors dans mon side, j'ai une Cartésia en plus. Au cas où, par exemple, contre Kashtira, comme j'ai expliqué, quand tu as toutes tes zones magie piège de lock, ça reste quand même une solution pour fusionner qui est très très intéressante. Et en plus de ça, non mais cette carte est monstrueuse en fait.
Je peux l'invoquer normalement, parce que c'est une niveau 4. Je peux l'invoquer spécialement quand j'ai un Albaz dans le cimetière. Je peux la récupérer du cimetière à la main en une phase si j'ai un monstre fusion dans mon cimetière. Cette carte est juste monstrueuse. Alors, certes, je la mets pas en x2 dans mon main parce que je considère qu'avec mes 3 déploiements fusion, c'est ok. Je peux aller la chercher un peu quand je veux. En plus de ça, j'ai des cartes qui, genre, j'ai Mercourier qui me permet d'aller la chercher. En fait, j'ai plein de cartes qui me permettent d'aller la chercher. J'ai Branded Lost qui me permet d'aller la chercher. Donc en fait, je l'ai pas 2 fois en main, mais au cas où je tombe sur par exemple un Kashtira ou un deck qui va m'empêcher de jouer mes cartes magie, bah c'est très utile d'en avoir une deuxième. Voilà. Pour moi, ça reste obligatoire. Ensuite, 3 Nibiru. Bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Nibiru, c'est fort contre absolument tous les decks. Voilà. Quand ton adversaire il invoque normalement ou spécialement 5 monstres ou plus, tu rases le board et t'invoques Nibiru. Et c'est juste monstrueux. En plus, le token il est lumière, Nibiru il est lumière, j'ai des monstres qui fusionnent grâce à des monstres lumière, voilà, c'est incroyable. Nibiru c'est très fort. Voilà. Alors je l'ai pas en main parce que je vois pas l'intérêt de l'avoir en main, ça reste une brique. Si je go first, ça reste une brique. Donc, et je me débrouille très bien sans. Voilà. Donc c'est vraiment tour 2, enfin manche 2 ou quoi. 3 radiants. Voilà, parce que la plupart de mes monstres fusion, ça reste... Enfin, pour moi déjà, les kaiju, ça reste obligatoire. Dans la plupart des decks, ça reste obligatoire, les kaiju. Ça permet de détruire rapidement des monstres. En plus, des monstres qui sont pas destructibles par effet de carte ou quoi. Bah, c'est du sacrifice, donc ton adversaire, il peut rien faire. C'est un ténèbre. Bon, la plupart de mes monstres de mon extra deck, ils nécessitent des monstres ténèbres. Donc très content. Si je fais une super poly ou un bannissement du marqué, je suis très content. Et puis, voilà quoi. 3 parce que pour avoir plus de chances de le piocher, si j'en ai besoin. Parce que si j'en ai qu'un seul, que je le side, et que voilà, et que je le pioche pas de la game, ça sert à rien. Un Call by the Grave, pour les end-traps. Ensuite, en destruction de magie piège, j'ai un plumeau, 3 cyclones. Voilà. Bon, le plumeau, j'ai pas besoin d'expliquer, ça pète toutes les magies pièges. Donc c'est très fort, je peux l'avoir que en x1, c'est une limitée. Donc voilà. Et les cyclones cosmiques, cette carte, enfin moi j'ai... Les life points, c'est une ressource. Voilà. Donc aller payer 1000 pour bannir une magie piège sur le terrain. Si je dois bannir une fontaine de Kashtira ou n'importe quelle magie de terrain qui est juste surpuissante, ou n'importe quelle carte qui est surpuissante, si je me bats en miroir, je sais que je vais cyclone cosmique une brandée de fusion par exemple. Donc voilà. Donc voilà, c'est très fort. Et enfin, pour terminer, 3 à force égale. Alors je l'ai pas en main parce que pour moi ça reste une brique. Vu que mon intérêt c'est quand même de go first à la base. Mais voilà quoi, c'est toujours bien d'en avoir. Pour moi, à force égale, c'est toujours bien d'en avoir. Que ce soit en main ou en side, moi je préfère l'avoir en side. Donc voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé ce petit deck profile. Si vous voulez, je vous ferai je vous montrerai des petits tests de main ou quoi dans des shorts. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, peut-être une question, etc. ou des avis ou quoi que ce soit. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Si vous voulez vous procurer certaines des cartes qui sont dans mon deck, j'en ai quelques-unes sur mon card market. Je crois que j'ai du Albaz, j'ai du Despia, etc. J'ai aussi du Dogmatica. Alors là, il n'y a pas de Dogmatica, mais tout ce qui est Dogmatica, j'en ai un peu.
Si c'est pas sur mon card market, s'il n'y en a pas sur mon card market, je vous invite quand même à checker de temps en temps parce que j'ai beaucoup de cartes à mettre que j'ai en stock. Donc voilà, mon card market il s'affiche à l'écran et il sera évidemment en barre de description. Je vous invite aussi à partager la vidéo, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, mettre la cloche et on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était le Pharaon et je vous dis à plus.